passe au sport. Et aujourd'hui, on va se détendre, Julie, parce qu'on se met en mode vacances et on va se détendre jusqu'au cervical. Exactement. Aujourd'hui, moi, je vous propose de découvrir que le yoga peut être un vrai atout. Aussi bien donc, pour détendre le corps, mais pour bien gérer les températures qui montent. Alors, comment le yoga peut rafraîchir le corps? Eh bien, regardez, en 4 étapes. D'abord, il va réguler le système nerveux. Donc, ça veut dire que moins on est énervé, moins on a chaud. Il va diminuer, du coup, la production de chaleur interne, parce que la respiration va nous permettre de diminuer le rythme cardiaque. Amélioration de la circulation sanguine et donc élimination de la chaleur. Et enfin, technique respiratoire rafraîchissante. Je vous réserve une petite expérience. Oui, refroidissante, pardon. Ça marche bien, votre truc, ça fait tout le yoga. Mais le yoga, c'est fantastique. Qui vient avec moi se rafraîchir? Mais non, allez vous rafraîchir. La respiration, vous allez pouvoir la faire. Je me sacrifie encore une fois. Quel sacrifice, mais je vous en remercie, vraiment. Non, mais la France est témoin, je me sacrifie pour que vous alliez faire du yoga. Allez, c'est parti. Mais Damien, vous inquiétez pas pour la respiration, vous pouvez rester là où vous êtes, ça marche. Alors, bien évidemment, on pratique plutôt à jeun, c'est très mieux. Bien. Position assise, mais sur une chaise, ça marche aussi. On se met en tailleur, en demi-lotus, ce qui vous va le mieux. On va relâcher les bras. Et là, on va simplement effectuer des demi-cercles de la tête uniquement sur l'avant. Pourquoi? Parce que si vous repassez derrière, dans la journée, on se tient déjà plutôt comme ça, avec les ordinateurs, les téléphones. Donc là, on vient détendre les trapèzes en relâchant. Vous sentez que ça tire un peu? Ça, j'aime bien. Ouais, un petit peu. À droite. Vous allez voir, ça peut être très violent aujourd'hui. Je suis rassurée. Étirez bien votre colonne vertébrale. On essaye d'inspirer, d'expirer par le nez. Puis vous revenez dans l'axe. Et là, on va incliner la tête du côté que vous voulez. Voilà. Et là, je vais étirer le bras opposé. Vous sentez que ça tire? Oui, exactement. Ici. Et si vous rentrez un tout petit peu votre menton, vous allez sentir que ça tire encore un faisceau différent de votre trapèze. Ensuite, on va venir glisser la main gauche sur l'oreille pour essayer d'augmenter l'étirement et la main droite sur l'épaule. Et là, vous sentez, ça tire encore différemment. Ouais, là, je sens bien. Voilà. Et vous allez bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, vous commencez le bras détendu, puis main sur l'oreille et main sur l'épaule. Et vous restez. Toujours, on essaie d'inspirer, d'expirer par le nez. Vous ramenez votre tête et là, on va faire la posture de l'aigle, mais à demi, parce que normalement, elle se fait debout. Je croise un bras par-dessus l'autre, coude contre coude, et là, je viens coller les paumes de main ensemble. Vous avez raison, croiser comme ça, on voit pas que les bras font la même longueur. Normalement, ça devrait. On arrondit et on relâche. Bien évidemment, on fera la même chose de l'autre côté. Et alors, respiration rafraîchissante. Vous arrivez à faire un U avec votre langue? Ou un rouleau. Mais vous aussi, vous pouvez essayer. J'allais être ridicule. Donc là, vous allez aspirer l'air. Puis vous allez... Exactement, vous sentez la fraîcheur. Puis vous allez fermer la bouche et expirer par le nez essentiellement. Voilà, fermez la bouche et là, vous expirez par le nez. Très bien. Et encore. Oh, c'est joli plan. Et encore. Il faut vraiment tirer la langue. Alors, faites pas rire. Tout le monde n'est pas capable de faire un U avec sa langue quand même. Hein. Non, avec la langue, Damien. Ah, qu'est-ce que je fais avec la langue? Ah non, je ne sais pas faire. Et donc, si jamais vous faites partie des gens qui ne peuvent pas faire un U ou un rouleau avec leur langue, vous faites juste simplement un O en inspirant et vous expirez par le nez. Et ça, on le fait une dizaine de fois et vous allez vous rendre compte que la fréquence cardiaque redescend et que la fraîcheur qu'on aspire, eh bien, elle vient envahir notre corps. Ça s'appelle Shitali Pranayama. Bruit de bouche de Damien, je suis désolée, ça me déconcentre, il n'arrive pas à faire votre truc. Damien, alors vous le faites le U ou pas? Oui, je fais tout l'alphabet, moi. Bon, si je peux avoir mon récap, s'il vous plaît. Vous allez voir que c'est accessible à tout le monde. C'est fait aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Le prix, vous avez vu, on est position assise, donc ça ne coûte rien. La difficulté n'est pas si grande que ça. J'ai mis un bras sur 5. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, la silhouette. Ça va abaisser donc la température corporelle. Il faut être régulier pour que ça fonctionne. Voilà. Le truc de la langue, on peut le faire régulièrement là. Shitali Pranayama, ça s'appelle. Si vous le dites. Il faut tirer la langue, il faut vraiment tirer la langue. Merci beaucoup.